J'ai un message un peu particulier à vous partager ce matin. Il sera peut-être en deux parties principales. C'est peut-être pas traditionnel dans la façon d'apporter ce message, mais j'aimerais juste lire le texte qui va un petit peu diriger ce temps de prédication. C'est le psaume 115, versets 17 à 18. Et je crois que c'est dans la ligne aussi, de ce qu'on a déjà entendu ce matin, l'introduction que Gaël a donnée juste avant le culte. Psaume 115, 17 à 18 nous dit « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours, louer l'Éternel. » Est-ce qu'il y a des personnes qui sont vivantes ici au milieu de nous ce matin? Amen. Faites-moi signe. Ah oui, il y a quelques personnes qui sont en vie. Super. Magnifique. C'est un verset qui est peut-être un petit peu surprenant, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Ce ne sont pas les morts qui célébreront l'Éternel, mais nous. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a d'autres versets qui sont peut-être un petit peu surprenants dans la Bible. Pour moi, il y a par exemple le psaume 33, versets 13 à 15, où il est écrit « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les humains. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. » J'aime bien visualiser un petit peu des fois certains textes, puis j'imagine Dieu qui regarde, là il regarde du haut de la terre et il voit tous les humains. Ce matin, il nous voit, même dans ce temple-là. Il regarde du haut des cieux, il voit tous les humains. Du haut de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, mieux qu'une caméra de surveillance. Alors, ce n'est pas pour nous épier, ce n'est pas pour voir si on a fait quelque chose de travers, bien au contraire. Moi, j'y vois comme un regard bienveillant, un regard protecteur. Son regard, il nous observe. Ce n'est pas pour dire « Attention, il faut que je me cache ». Non, on ne peut pas se cacher de toute façon de sa présence. Pour ma part, c'est rassurant. Dieu sait, Dieu voit, Dieu observe, Dieu comprend. Notre cœur a commencé à battre au 22e jour de notre vie, dans le ventre de notre maman. Alors, je ne sais pas si les médecins peuvent confirmer ça, enfin voilà, mais c'est ce que, en tout cas, j'ai trouvé sur une revue scientifique. Adulte, notre cœur fait à peu près la taille de notre poing et pompe notre sang, puis il propulse à travers plus de 100 000 km de vaisseaux sanguins dans tout notre corps. C'est-à-dire 2,5 fois le tour de la Terre. C'est la longueur du réseau des vaisseaux sanguins d'un être humain adulte, un enchevêtrement d'artères, de veines, de capillaires qui alimentent toutes les cellules de l'organisme. Ils ont pour but d'apporter aux tissus, aux cellules, l'oxygène, les nutriments nécessaires à leur fonctionnement. Le cœur, c'est un organe fascinant, parce que c'est celui qui a accroché les étoiles dans le ciel, qui l'a conçu, qui l'a créé. Mais le mot cœur fait sûrement penser aussi à autre chose encore qu'à ce muscle qui produit des battements. Vous dites, mais à quoi il veut en venir? C'est vrai que le cœur, pour ma part, a aussi une importance particulière, je pense pour vous aussi, parce que si ça arrêtait de battre, ça serait mauvais signe. Et on serait mal ce matin, mais voilà, pour avoir une fille qui a été opérée 2 fois du cœur, une fois à l'âge de 7 mois, une fois à l'âge de 3 ans. Donc voilà, c'est un organe qui m'intéresse. Le cœur rappelle aussi toutes les émotions qu'on peut ressentir, comme le bonheur, la tristesse, la peur, l'excitation. En réalité, physiquement, le cœur n'est pas vraiment l'endroit où naissent ces émotions, mais c'est là qu'on a l'impression de les ressentir. On parle de chagrin de cœur, de peine de cœur, enfin voilà. Mais ce qui est incroyable, c'est que le Dieu Tout-Puissant, qui connaît chaque secret de l'univers, nous aime tellement qu'il connaît toutes les émotions de notre cœur. Et il sait exactement ce que l'on ressent. Ça fait penser à ce psaume 33 que j'ai lu, que le Seigneur voit du haut des cieux et il observe, il sait tout. Le psaume 139 d'ailleurs précise encore, un psaume de David, « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi.
Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Là encore, Dieu sait, Dieu voit, Dieu observe. Et j'espère qu'à la fin de ce message, eh bien, c'est un regard qui vous apaise, qui vous rassure aussi. Dieu sait quand tu as peur, quand tu as des soucis, quand tu es triste, quand tu te réjouis. En fait, il est au courant de tous tes états d'âme. Il te comprend, quelles que soient les difficultés de ta vie, ce que tu peux traverser en bien ou en mal. Les guerres dans ce monde aussi, il sait et il veut t'aider et il sait exactement comment te consoler, comment prendre soin de toi. Et il a fait cette promesse incroyable dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41, verset 13. « Car je suis l'Éternel ton Dieu qui saisit ta main, qui te dit « Sois sans crainte, je viens à ton secours. » Là encore, une promesse d'intervention du Seigneur, et tu peux être sûr qu'il tiendra sa parole, il sera toujours avec toi à chaque instant, c'est sa promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dira Jésus aussi. Et si l'on revient à notre cœur, en moyenne, le nombre de pulsations du cœur par minute se situe entre 60 et 100. Et si on multiplie ça par le nombre de minutes que compte une journée, on arrive à plus de 100 000 battements par jour. Et rappelons-nous que si nous sommes là, eh bien c'est pour le Christ, c'est pour Jésus-Christ. C'est possible grâce à la souveraineté totale du Christ que ce cœur continue de battre. Le but déclaré, c'est de pouvoir nous présenter devant Dieu en étant saints, purs et sans faute, en restant fondés et inébranlables dans la foi et sans se détourner de l'espérance de l'Évangile. Si je vous posais la question maintenant, c'est quoi ton but, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, certains, voilà, je vous connais depuis des années, d'autres, je découvre votre visage et ça fait plaisir aussi. Mais si je vous pose la question, c'est quoi ton but dans la vie? Courir jusqu'au bout comme Paul, peut-être, oui. On peut répondre, voilà, pas besoin d'entendre votre réponse, mais dans votre être intérieur, véritablement, c'est quoi votre but dans la vie? Et ça change notre perspective. Si on veut donner une véritable réponse à cette question, ça change peut-être notre réponse si on pose la question avant, pour qui vis-tu? Pour qui vis-tu? Et après, quand on pose la question, c'est quoi ton but dans la vie? Dans Galates 2,20, l'apôtre Paul va dire « Je suis crucifié avec Christ et c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors c'est un idéal, vous me direz, comment le mettre en pratique? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est compliqué. Ou encore dans Actes 20, verset 24, il est écrit « Mais je fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » C'est quoi ton but dans la vie, ou plutôt c'est qui ton but dans la vie? Là encore, une course vers Jésus. Une course vers Jésus. Et ça change peut-être notre regard sur les circonstances de la vie, notre regard sur ce qui nous entoure. Pourquoi est-ce que je suis sur terre? Pourquoi est-ce que tu es sur terre, ou pour qui es-tu sur terre? Et c'est là que je reviens à ce verset que j'ai cité en introduction, le psaume 115, versets 17 et 18. « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. » Ce matin, j'aimerais vous donner un encouragement à louer notre Seigneur. À louer notre Seigneur. Vous allez me dire, mais tu ne sais pas, Philippe, qu'est-ce que je suis en train de traverser? Et c'est vrai, je ne sais pas ce que vous vivez. Aujourd'hui, il y a, en ce moment même, alors que je prêche, il y a une chère sœur de notre église qui est sur une table d'opération au CHUV
pour y enlever 3 tumeurs dans le cerveau. Dieu sait, Dieu voit, Dieu observe. Et on est là aussi pour prier les uns pour les autres. Mais David, au psaume 13, va pas dire Alléluia, gloire à Dieu pour toutes les souffrances, mais il va dire ceci au chef de chœur, psaume de David, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» C'est le psaume 13. « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Écoutez bien le verset 6, après ces 5 premiers versets. Au verset 6, David, alors qu'il a répandu sa lassitude, finalement son incompréhension, et parfois nous aussi on peut dire notre incompréhension à Dieu et c'est juste de le faire. Mais écoutez ce verset 6 où j'aime bien David parce qu'il est normal. Il ne va pas dire gloire à Dieu parce que tout va mal, il va dire mais jusqu'à quand m'oublieras-tu ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Mais au verset 6 il va dire mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. Parfois, on entend qu'il faut louer Dieu, qu'il faut remercier pour tout. Non, moi je ne remercie pas Dieu pour la souffrance. Mais je remercie Dieu et j'essaye de remercier Dieu malgré la souffrance. Et c'est très différent. Dans Ésaïe 43, verset 21, il est dit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges ». Le psaume 145 est aussi un hymne à la louange. Dieu nous a créés pour ce seul but, le louer, le bénir, reconnaître sa grandeur, s'enthousiasmer devant tout ce qu'il a réalisé comme œuvre, proclamer qu'il est le créateur du ciel, de la terre, de toutes ces choses, ces merveilles. Et il sera toujours la source et le destinataire de notre louange. Attention alors, et là j'ouvre une petite parenthèse, dans Jacques 3, versets 8 à 10, il est écrit « La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut mépriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Waouh! Intéressant, hein? On est appelé à la louange, à la bénédiction, à la reconnaissance. C'est comme si, je ne sais pas, si vous ouvrez le robinet, vous laissez couler un peu pour vous verser un bon verre d'eau et, ô surprise, c'est les égouts qui sortent du robinet. Ça serait un peu bizarre. Hein? En Suisse, je n'ai jamais eu cette fâcheuse surprise. À la même chose, quand tu ouvres le robinet, tu t'attends à avoir de l'eau potable, de l'eau que tu peux boire, de l'eau avec laquelle tu vas peut-être pouvoir te laver, te brosser les dents, que sais-je, cuire tes spaghettis tout à l'heure, faire la cuisine. De la même source, on ne peut pas faire sortir deux choses différentes. Là encore, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et tous les êtres humains sont faits à l'image de Dieu. Tous n'ont pas accepté Dieu. Tous n'ont pas accepté Christ, mais tous et toutes, même ceux qui ne sont pas encore sauvés, sont faits à l'image de Dieu. Et la louange, c'est un moyen de communication à l'Église. La louange est une manière d'entrer dans la présence de Dieu, de lui offrir toute la place, de le laisser manifester sa gloire. Et chaque dimanche, on élève nos cœurs vers Dieu dans une attitude de reconnaissance aussi. Pas parce que tout va bien,
Pas parce qu'on a les poches pleines d'argent, pas parce qu'on a reçu une promotion sur notre place de travail, mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Dieu de notre salut. Et durant ces temps-là aussi, le Saint-Esprit nous conduit, nous construit, il agit. La louange, c'est une expression de la foi, un moyen de s'approcher de Dieu. Et lorsqu'on loue Dieu dans des moments de doute, de détresse, eh bien on libère notre âme comme Paul et Silas aussi en prison. Moi j'aime bien revenir à la Bible et je vous encourage à lire la Bible. Il y a pas mal de différents versets ce matin que je vous cite comme ça, mais dans Actes 16, versets 25 à 34, on voit Paul et Silas qui avaient été battus, jetés en prison. Et il est dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondations de la prison furent ébranlées. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Vous pouvez poursuivre la lecture de ce texte. On voit que là, finalement, Paul va pouvoir annoncer aussi la parole de Dieu aux geôliers, à toute sa maison. Et c'est dit qu'il les prit, verset 33, il les prit, donc Paul et Silas, avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et les siens. Donc, Paul et Silas avaient été battus, avaient été torturés, on avait mis des fers aux pieds. Et là, au milieu de la nuit, vers minuit, nous dit le texte, ils chantaient les louanges des Seigneurs et tout à coup, le miraculeux s'est produit. Aujourd'hui encore, je m'invite, même dans des moments parfois compliqués, je nous invite à élever le nom du Seigneur. Non pas pour les souffrances. Et je ne pense pas que Paul et Silas bénissaient Dieu en disant « Merci Seigneur parce qu'on a été battus, parce qu'on a été fouettés, parce qu'on saigne de partout. » Non. Bien sûr que non, ça serait de la niaiserie. Ça serait totalement inutile. Et ça ne sert à rien. Mais ils bénissaient Dieu parce qu'il est Dieu et parce qu'il voit du haut du ciel toutes choses. Et il sait tout. Et la louange nous permet de nous approcher du trône de la grâce pour vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Il ne s'agit pas de technique ou de beaux chants, mais d'une adoration véritable envers Dieu. Amen. Dans Éphésiens 5, versets 18 à 21, il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Soyez remplis de l'esprit. Ce n'est pas juste une fois, 2 fois, 3 fois, c'est toujours. C'est en permanence. Et comme ce n'est pas facile de le vivre, c'est dit entretenez-vous. Entretenez-vous. Quels efforts ont fait mes frères et sœurs pour entretenir notre corps, pour soigner notre corps, pour faire de l'exercice, pour faire de la gym et tout, pour rester en bonne santé. Entretenez-vous. Ça, on sait le faire. Mais là, l'apôtre Paul va dire soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas juste le dimanche matin lorsqu'on vient au culte. Et si on a loupé une fois, un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, pendant 4 semaines, eh bien, il n'y a plus rien. Non, c'est entretenez-vous, c'est tous les jours. C'est dans le secret de votre cœur, dans le secret de votre chambre. C'est chez vous. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Vous savez, on a vécu aussi certains drames dans notre famille. Tout en servant le Seigneur, il y a des fois où je ne savais plus quoi dire à Dieu. Franchement, plus quoi dire. Et là, tout à coup, je me suis dit, mais j'ai rien à dire. Je sais, tout paraît vide de sens. Et j'ai juste demandé de pouvoir chanter, prier en langue. Parce que j'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas. Et là, alors que je me suis fait violence pour prier en langue, chanter en langue, je ne savais même pas ce que je faisais. Tout à coup, il y a comme une paix qui est venue dans mon cœur. Mes circonstances n'ont pas changé.
Lorsque mon petit-fils est décédé il y a 3 ans, en chantant en langue, en priant en langue, ça ne l'a pas fait ressusciter malheureusement. Oui, il est auprès du Seigneur. Mais tout à coup, en disant « mais ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous bénirons l'Éternel. » Tout à coup, dans cet effort de dire « mais mes mots, ils ne seront pas vrais. Je ne veux pas être hypocrite. Je ne peux pas dire ça. » Seigneur, tu m'as donné aussi ce cadeau de pouvoir peut-être chanter en langue, prier en langue. Si ce n'est pas encore votre cas, peut-être demandez que Dieu vous accorde aussi ce don dans des moments compliqués, difficiles. Ça peut être d'un grand secours aussi. D'un grand secours. Et là, tout à coup, même si les circonstances ne changent pas, il y a comme une paix qui vient intérieure. Comme Paul et Silas qui ont leurs chaînes qui sont tombées. Comme si il y a quelque chose qui s'ouvre, le ciel qui s'ouvre un petit peu. Et ça nous permet parfois de traverser des choses qui sont juste intraversables naturellement. C'est juste atroce, impossible. D'Apocalypse 5, versets 11 et 12, il est dit « Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Pourquoi ce texte est-il écrit? Est-ce que c'est juste pour nous dire « Ah, qu'est-ce que ça sera chouette la louange au ciel ?» Et je crois que c'est déjà pour nous encourager à avoir un avant-goût du ciel, à louer le Seigneur. Amen. À louer le Seigneur. Revenons au psaume 115 et je terminerai bientôt. Verset 11. « Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la communauté d'Israël, il bénira la famille d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants, soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. » Et au verset 17, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Louer l'Éternel. Juste 3 petites pensées pour revenir sur ces deux versets du psaume 115. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ça me fait penser à Ézéchiel 37, avec cette vision de cette armée, ces ossements. Et finalement, Ézéchiel a reçu de Dieu de prophétiser pour que ces ossements reviennent ensemble. Ils sont revenus ensemble, ces os, la chair s'est construite, enfin c'était devenu comme une armée, mais il n'y avait pas de vie en eux. Et finalement, il a dû prophétiser une deuxième fois pour qu'il y ait ce souffle de Dieu en eux. On peut paraître vivant, mais être spirituellement éteint. Il nous manque ce souffle, ce rouar, ce souffle de Dieu. Le Dieu vivant tient à être adoré par les vivants. Le Dieu de toute bénédiction tient à recevoir l'adoration d'un peuple qu'il glorifie. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence. Ces paroles nous rappellent que nos propres voix se tairont un jour bientôt peut-être et se feront plus entendre dans ce monde, que les non-chrétiens au milieu desquels on vit sont tout aussi incapables de louer le Seigneur que s'ils étaient muets. Une triste fin est destinée à ceux qui sont morts spirituellement aussi. Cherchons à louer Dieu. On est vivant, vous êtes vivante. Des fois, on a l'impression que les temps de louange, c'est fait pour attendre les retardataires. Mais non, on devrait se bousculer pour vivre des temps de louange. On devrait se bousculer pour adorer le Seigneur. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Deuxième chose, cette ferme résolution, mais nous bénirons l'Éternel. Il y a une invitation, il y a peut-être des difficultés, comme j'ai dit, ce psaume 13 aussi, où David dit « Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse ?» Et là, on revient
mais nous, au psaume 115, 17 et 18, mais nous bénirons l'Éternel. Nous, moi. Ce choix-là, personne ne peut le faire à votre place. C'est à vous de le faire, de le prendre. Nous sommes résolus à apporter au Seigneur la louange de notre cœur par notre témoignage, nos actions, nos chants. Nous sommes en vie et c'est déjà un motif de le louer. Chaque jour qui passe, de dire Seigneur, merci. Merci. Nous sommes spirituellement en vie. C'est là aussi une grâce spéciale de Dieu. Quand je vois les millions de personnes qui nous entourent, tous ceux qu'on croise sur les routes, les autoroutes, enfin voilà, puis on se dit, mais combien il y en a parmi eux qui sont sauvés? Combien il y en a? C'est un moyen déjà un sujet de reconnaissance. Nous appartenons au peuple béni de l'Éternel. Est-ce que ce n'est pas normal aussi de lui apporter notre louange? Dieu s'est révélé à nous. On pourrait dire oui, mais c'est normal. Je fais tout ce qu'il faut, je vais à l'église, je paye un petit peu de mon temps, de mon argent, enfin voilà. Non, ce n'est pas normal. Le salut n'est pas normal, c'est une grâce. C'est une grâce incroyable. L'Éternel veut nous donner sa bénédiction et il veut nous révéler l'étendue de son amour pour nous. Alors que notre louange monte vers lui avec ardeur, cette ferme résolution, cette ferme intention de le bénir. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Louer l'Éternel, avoir cette ferme résolution. À chaque repère de notre existence, en début d'année, aux anniversaires, on peut louer Dieu pour les péchés pardonnés, on peut louer Dieu pour les besoins auxquels il a pourvu, on peut louer Dieu pour la grâce débordante, on peut louer Dieu pour la crainte qui est bannie, on peut louer Dieu pour des espoirs réalisés. Célébrons le nom de l'Éternel, que nos lèvres proclament sa louange. En silence, dans nos cœurs, en public, avec d'autres frères et sœurs. Il serait dommage que Dieu soit privé de la gloire qui lui est due. Et bien souvent, lorsqu'on fait ce choix, et je pense que tous et toutes, on pourrait donner un mot de témoignage, lorsqu'on a choisi de, malgré tout, élever le nom du Seigneur, on pourrait dire, mais ça a peut-être rien changé dans mes circonstances. Mais c'est plus les circonstances qui guidaient mon moral, mon cœur, mes pensées. Finalement, j'étais plus victime des circonstances. Et finalement, il y a ce prolongement aussi, juste dans l'éternité. Ce n'est pas juste aujourd'hui, parce que vous entendez un message comme celui-ci, mais c'est toujours dès maintenant et pour toujours. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. La lassitude saurait interrompre le cours de notre louange, parce que notre force se renouvelle aussi dans la louange. Je crois sincèrement. Aucune circonstance, si dramatique soit-elle, n'interrompra nos actions de reconnaissance envers le Seigneur. Alors c'est facile, vous me direz, dans la théorie. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de s'entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, que c'est nécessaire. Autrement, par nous-mêmes, par nos propres forces, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est prêt à prendre cette place dans la chorale pour répéter déjà sur la terre ce chant qu'on chantera tous ensemble au ciel? Déjà s'entraîner pour entrer dans la chorale des anges. Ce matin, juste cet encouragement, comme j'ai dit. On est vivant, il y a de multiples raisons de le louer, de l'adorer, d'élever son nom. Déjà rien que de savoir qu'un jour, toute souffrance, toute douleur, ça sera terminé pour nous. Et au ciel, il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur, plus de pleurs, plus de mal. Et de se dire, mais je suis un privilégié, une privilégiée de connaître Jésus, de connaître son amour. Oui, peut-être que vous galérez, peut-être c'est difficile, peut-être qu'il y a la maladie, peut-être qu'il y a ceci ou cela, peut-être vous avez connu peut-être le divorce ou connu des difficultés. Mais en même temps, vous êtes des graciés parce que vous connaissez le Seigneur. Vous savez finalement d'où vous venez du Seigneur et finalement on repart vers le Seigneur. Vers le Seigneur.
avoir cette ferme résolution. Et cette ferme résolution, eh bien, c'est peut-être, ça rejoint ce verset que j'ai lu tout à l'heure, de ne pas s'enivrer, ça peut être de la débauche, mais d'être rempli du Saint-Esprit. Autrement, les résolutions, elles sont comme au 1er janvier, elles tiennent jusqu'au 2 janvier ou au 3 janvier. Il y a besoin de s'entretenir et de s'entretenir encore, comme un sportif, comme un musicien, comme quelqu'un. Avoir cette ferme résolution et finalement de dire, mais Seigneur, par ta grâce, et là c'est peut-être la prière du Notre Père qui nous encourage aussi à rester fidèles, à ne pas tomber sous le joug du tentateur. Ce prolongement jusque dans l'éternité, jusqu'à ce qu'on soit réunis auprès du Père. Amen. Alors c'était cet encouragement que j'avais à cœur de vous laisser. Et dire, mais est-ce que ce matin, eh bien, vous voulez, dans peut-être les difficultés que vous traversez, dire, mais Seigneur, aide-moi malgré tout, malgré ça, à te louer, à t'adorer. Et puis si tout va bien, eh bien, Seigneur, aide-moi à exprimer ma reconnaissance, non pas parce que, en disant, mais c'est parce que j'ai du mérite, parce que j'ai fait de l'effort, parce que tu vois, Seigneur, tout ce que je fais par rapport aux autres. Tu vois, Seigneur, que je lis ma Bible régulièrement et c'est grâce à ça. Finalement, le mérite vient grâce à nos efforts. Mais Jésus va dire finalement, ou la Bible va dire, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Là encore, c'est grâce. La grâce de tenir ferme, la grâce de la persévérance, la grâce d'être en Christ, la grâce d'être choisi et établi, afin que tu puisses aller et que tu puisses porter du fruit.